Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit accessoire que j'ai acheté chez AliExpress. C'est une presse à tampons. Alors peut-être que vous connaissez déjà les presses à tampons de marque en fait américaine. Alors ça, je vais pas vous dire, ça n'a rien à voir. Moi je les ai pas utilisées les presses à tampons de marque. Mais je sais que la plupart ont des aimants. Une plaque aimantée au fond, mais celle-là c'est juste un boîtier plastique. D'ailleurs certaines d'entre vous font également elles-mêmes leur presse à tampons, mais moi on va dire j'ai un petit peu la flemme de la fabriquer et je n'avais pas envie d'en acheter une de marque qui coûte très cher. Moi je trouve pour ce que c'est, je trouve ça très très cher. Et c'est pour ça que je voulais une presse à tampons, mais pas à ce prix-là, quoi. Donc quand j'ai trouvé sur AliExpress cette presse à tampons, j'ai tout de suite voulu la prendre, d'autant plus que je l'ai payée 11 €. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller voir si c'est toujours disponible. Et je crois qu'en ce moment, elle est dans les 10 €. Voilà. Donc en fait, ça ressemble à un boîtier de CD. Vous voyez, c'est comme ça. Alors après, avec un boîtier CD, vous n'irez pas faire une presse à tampons, puisqu'en fait, ce qui est très important, c'est au niveau de l'épaisseur entre le papier et le tampon. Donc là, j'ai rien à calculer, c'est déjà tout prêt. Donc c'est une dimension 15-15. C'est pas tout à fait 15-15. J'ai mesuré l'intérieur, parce que je vais quand même vous montrer à l'intérieur, il y a des rebords pour placer votre papier. Et donc les dimensions sont de 14,8 sur 14,8. Voilà. Après, c'est pas super gênant parce que vous pouvez mettre votre papier 15-15 au milieu. Bon, là c'est plus petit. On va mettre un plus grand. Hop. Voilà. Ça va dépasser un tout petit peu si vous voulez. Si vous mettez un grand papier, vous pouvez quand même placer votre papier. Il va déborder de la presse, mais c'est pas gênant puisque ça plie pas le papier. Quand vous mettez votre presse, le papier il ne se plie pas, quoi. Donc vous pouvez même l'utiliser pour un papier 30-30. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de gênant. J'ai testé, ça fait plusieurs semaines que je l'ai et franchement, j'en suis très contente. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit essai. Alors, donc je vais vous montrer comment j'utilise cette presse à tampons. Je sais que je suis suivie par certaines débutantes, donc des fois, quand on débute, on ne sait pas à quoi sert tel ou tel accessoire. Donc là, je vais vous montrer, c'est très simple. Donc, je vais prendre un tampon clear, donc des tampons transparents comme cela. Donc, j'ouvre ma presse, je mets mon papier dans l'emplacement et vous décidez où vous voulez mettre votre tampon. Si vous voulez le mettre au milieu, vous le mettez au milieu. Si vous voulez le mettre dans le coin, vous mettez dans le coin. Voilà, donc vous placez votre tampon. Et grâce à la grille qui est ici, donc vous refermez, vous regardez si votre tampon est bien aligné en fait. Si c'est ce que vous voulez, qu'il soit bien aligné, vous regardez. Surtout quand c'est des tampons texte, c'est important. Donc là, mon tampon, il est aligné. Donc je réouvre. Je prends mon encre, donc moi j'utilise de la Versafine et je tamponne ici. Et je vais vous montrer, je vais faire exprès de pas trop appuyer pour vous montrer quel est le but en fait de cette presse à tampons, puisque vous allez dire il y a des presses, enfin il y a des planches acryliques, ça marche très bien. Et je vais vous montrer. Donc là j'appuie un tout petit peu. Et vous voyez, le tampon n'est pas bien tamponné. Donc, je retamponne. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une planche classique, puisque là, votre papier, il va être au même endroit. Donc, je retamponne. Voilà. Et du coup, là, je vois qu'il y a encore des petits trous dans le bonheur. Donc je retamponne, la vie aussi n'a pas l'air terrible, alors je retamponne ici. Hop, et là c'est nickel. Donc voici ce que ça donne. Donc ça vous permet en fait de tamponner au même endroit plusieurs fois. Voilà, pour avoir un tampon très très net. Alors quand vous n'avez pas
un papier 15-15, vous pouvez prendre un tout petit papier, comme celui-ci, et là du coup il va bouger dans le cadre. Donc vous prenez du scotch de masquage, pour pas qu'il bouge. Voilà, en fait, dans les planches à tampons de marque, il y a les aimants pour éviter que le papier bouge. Ici, il suffit de le remplacer avec du scotch de masquage. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais prendre un tampon écriture toujours. Et là, je vais vous montrer pourquoi c'est super pratique. Parce que celles qui connaissent l'embossage savent de quoi je parle. Donc je mets mon tampon au milieu, enfin où je veux finalement. Je regarde, c'est bien aligné, c'est bon. Alors, je vais utiliser la Versamark pour faire de l'embossage. La Versamark, c'est pour l'embossage à chaud. La Versamark est transparente, donc quand on tamponne avec la Versamark, on n'est jamais sûr d'avoir bien tamponné. Donc ce qui permet de tamponner plusieurs fois pour être sûre et certaine d'avoir un tamponnage nickel. Parce que là vous faites ça. Et vous pouvez voir un peu en surbrillant si vous avez bien tamponné. Mais enfin c'est franchement pas une science exacte. Alors avec la presse à tampon, ça permet franchement d'avoir un résultat nickel. J'ai déjà testé et franchement c'est génial. Donc du coup je retamponne, allez 3 fois, on se fait plaisir. Voilà, du coup ça retamponne à chaque fois au même endroit. Et je vais mettre ma poudre à embosser. Voilà. Hop. Donc je vais pouvoir mettre ma poudre à embosser. Et là vous voyez, c'est franchement nickel. C'est alors je vais enlever un petit peu comme ça. Voilà. Donc vous voyez le texte est super précis. Voilà. Donc c'est ça que je recherche en fait quand je fais de l'embossage. Quand on fait de l'embossage d'écriture, moi je trouve que c'est nickel quoi. Je vais vous montrer, je vais embosser, je vais vous montrer le résultat. Alors voici le résultat. Donc je précise, l'embossage je le fais hors caméra puisque ça fait du bruit, donc à l'aide d'un pistolet à chaleur. Hein, voilà. Donc voilà le résultat. Moi je suis très contente avec cette presse à tampon parce que ça permet vraiment d'être très précis. J'avais vraiment en tête l'embossage quand j'ai pris cette presse à tampon parce que c'est pas toujours évident de le réussir du premier coup. Donc avec ça je pense que voilà, on est sûr de bien tamponner là où il faut. Et pour le tamponnage classique aussi c'est pareil, je trouve que c'est super précis quoi. Donc cette presse à tampon c'est du plastique. Les charnières sont en plastique aussi, donc on peut déclipser. Voilà, et donc c'est des charnières plastiques. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Et bon voilà, c'est pas de la même qualité que les marques classiques, mais moi je suis contente pour l'utilisation que j'en fais. J'ai pas besoin des petits aimants et tout ça. Vous mettez du scotch de masquage et votre papier il bouge pas et vous pouvez tamponner autant que vous voulez, ça marche pareil. Voilà, donc j'espère que mon petit bon plan vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une petite création.